Sécuriser les réserves cruciales de la biodiversité, de carbone et d'eau dans le bassin du Congo par une prise de décision éclairée et une bonne gouvernance est l'objet de l'atelier technique national lancé officiellement ce 1er juillet à Brazzaville par le ministère de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo. En collaboration avec les communautés locales, les organisations non gouvernementales, le Programme des Nations Unies pour l'environnement et la FAO, ce projet vise la gestion durable des tourbières du bassin du Congo. Protéger l'environnement n'est pas la seule question ici, elle appelle à penser aussi à la survie et au bien-être de la population pour les générations futures. C'est pourquoi notre engagement en faveur de la gestion durable des tourbières est non seulement une priorité écologique, mais aussi une nécessité pour notre avenir commun. Le projet qui nous réunit aujourd'hui vise à protéger, restaurer et gérer ces zones aussi fragiles que précieuses de manière durable. Je voudrais rappeler que la gestion de cet écosystème de tourbières et que la gestion durable de ces écosystèmes n'est pas simplement une question de protection, de conservation de l'environnement également, mais aussi une question de survie et de bien-être pour les générations futures. Ensemble, nous pouvons et devons faire tout notre possible pour laisser à nos enfants, mais aussi à nos petits-enfants, un héritage vivable et durable. L'immense tourbière du bassin du Congo est un patrimoine de l'humanité dont la garde nous a été confiée. Cette invitation à échanger sur l'approche opérationnelle de la mise en œuvre de ce projet en République du Congo permettra de mieux la calibrer pour une grande efficacité. Une efficacité d'exécution du projet en lien avec le contexte et les réalités, tout en étant aligné et en contribuant efficacement aux politiques et stratégies nationales. La FAO, qui a contribué à la mise en place de ce projet, réaffirme son engagement d'apporter son appui technique, d'où l'appel à l'implication de tous pour la réussite de ce projet. Le projet est désormais en cours d'exécution et je n'ai aucun doute qu'à son terme, les résultats qu'il aura générés seront intégrés dans les processus de planification, les politiques sectorielles et intersectorielles au niveau local et national afin d'impulser un développement respectueux de la biodiversité et du climat et bénéfique aux tourbières du bassin du Congo, écosystème essentiel pour le climat, la biodiversité et les populations locales, bien au-delà des frontières immédiates des tourbières. L'implication de la partie gouvernementale, des partenaires techniques, de la société civile et des communautés autochtones et locales tout au long de la mise en œuvre du projet est essentielle. C'est un gage de sa réussite. Importante pour la République du Congo, les tourbières méritent d'être mieux connues et protégées. Les participants à cet atelier affichent clairement leur ambition et leur détermination à voir ce projet devenir une expérience de collaboration réussie et partagée.